Hello mes go, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, je vous avouerai que les jours qui ont précédé ont été un petit peu galères, etc. Mais ça va, c'était des petits couacs, des petits imprévus, mais ça va, on fait aller, on garde le cap. Du coup, je vous reprends dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui vendredi. Et du coup, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer dans les jours à venir. Donc là, on est vendredi, il y a un week-end pas mal chargé qui s'annonce. Et même en fait, dans la semaine qui va venir, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Du coup, c'est trop cool. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous vlogger ça. Donc là, aujourd'hui, il est environ 12h30. J'attends mon père en fait parce que je vais aller acheter mon nouvel iPhone. Ah mon dieu, c'est une galère ici en Martinique parce qu'en fait, ils ont pas suffisamment de stock. Il y a énormément de demandes. J'ai mal au bras, attendez, je change. Il y a énormément de demandes, pas suffisamment de stock. Et du coup, ben, c'est vraiment la galère pour pouvoir s'en trouver un. Du coup, normalement, il y en a qui ont été livrés aujourd'hui dans une boutique qui s'appelle DigiLife. En fait, c'est notre Apple Store agréé ici en Martinique. Du coup, ils en ont reçu aujourd'hui. Donc, j'attends juste mon père pour aller là-bas parce que votre go n'a pas encore le permis. Mais attendez, ça va changer. Je pense qu'au prochain vlog, on parlera de ce sujet-là, de ce sujet épineux. Donc du coup voilà, donc je suis quasiment prête. Là, je me suis juste attachée la tête avec un petit foulard étant donné que je me suis fait en fait une couette et j'ai un puff là qui est hyper emmêlé. Il faut vraiment que je me lave les cheveux. Je vais essayer de le faire en rentrant. Et sinon, c'est tout pour le moment. Donc là, je suis prête. J'attends juste mon père. Je vais me poser sur l'ordi en attendant pour faire un petit peu de montage. Et une fois qu'il arrive, on décolle. Je me pose enfin depuis que je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'avais tellement faim. Du coup, je vous ai rapidement montré du coup mon iPhone que j'ai pu acheter. Je suis trop contente. J'ai mangé rapidement vite dans la salle de bain. Mon dieu, j'ai mangé rapidement vite dans la cuisine debout des restes que j'avais fait hier soir. Mais franchement, j'avais faim. Du coup, je préférais manger, me poser tranquillement avant de vous reprendre. Et du coup, on va déballer mon iPhone ensemble. Ne vous inquiétez pas, franchement, je vais partager ma joie et mon excitation avec vous. Je suis surtout très contente parce que j'achète ce téléphone en fait surtout pour le boulot parce que en ce moment j'ai l'iPhone XS qui est ça fait 2 ans et demi que je l'ai, je crois maintenant, et comme je l'utilise beaucoup pour le travail, il commence à chauffer, la batterie ne tient plus vraiment, etc. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Et je travaille beaucoup, je travaille dur. Du coup je suis fière de moi. Je suis toujours contente en fait de voir que j'arrive en fait à me développer petit à petit. Et en plus ce téléphone c'est pour le boulot, mais votre go travaille dur, du coup je mérite. Mais bon, on y revient dans un instant. Là tout de suite je vais m'atteler à une tâche. Et je suis trop contente et j'ai trop hâte de vous en parler, de tester, etc. En fait, pour vous expliquer un petit peu, là je suis en période menstruelle. Mes règles sont arrivées hier et il faut savoir que moi je n'ai jamais testé de culottes, vous savez, les culottes lavables, les culottes de règles lavables, les serviettes lavables, etc. Je suis restée en fait aux protections menstruelles jetables. Donc pendant de longues années j'ai mis beaucoup des tampons. Je mettais quasiment que des tampons en fait quand j'avais mes règles. Mais il y a quelques années, on va dire peut-être 2 ans ou peut-être un peu plus, je sais pas, mon flux est devenu beaucoup plus abondant. Du coup j'ai laissé tomber les tampons, surtout parce que le syndrome du choc toxique là, je sais pas quoi, flemme, ça m'a fait peur. J'ai eu beaucoup trop, en fait j'ai oui dire beaucoup trop d'histoires comme ça et ça m'a vraiment effrayée. Donc les tampons
c'est vraiment avec parcimonie, par-ci, par-là, quand vraiment je n'ai pas le choix, si je dois aller à la plage ou si je dois mettre une tenue. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, on va dire, assez rarement. Et sinon, je porte le plus souvent des serviettes hygiéniques jetables. Et du coup, j'ai été contactée par la marque Cliti. C'est une marque en fait de serviettes menstruelles qui a été créée par une jeune martiniquaise. Donc c'est quelqu'un de chez moi. Je suis désolée pour le bruit de l'hélicoptère, mais du coup je vous disais qu'Elodie, je la connais d'avant parce que du coup elle est aussi créatrice de contenu sur les réseaux. Et du coup on avait déjà eu l'occasion de se croiser, d'échanger, etc. Et c'est un petit bout de femme juste incroyable, adorable, avec de super belles valeurs et ça se ressent dans ses produits. Elle m'a envoyé en fait ces serviettes qu'elle a créées vraiment avec le plus d'éthique et le plus de valeurs possible. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. On a vraiment échangé de vive voix. Elle a vraiment tenu à m'expliquer son projet, sa vision, la vision Cliti, et c'est juste les valeurs avec lesquelles ces serviettes ont été créées sont vraiment honorables. Du coup on va les déballer ensemble, mais avant de les déballer, de vous les montrer, etc., je tenais absolument à vous en parler un petit peu plus en détail. Donc d'abord il faut savoir que ce sont des serviettes qui sont made in France, qui sont vraiment confectionné de A à Z en France. Elle a vraiment tenu à ce que ce soit le cas. Elle a vraiment favorisé un circuit une chaîne de production assez courte en fait pour avoir le maximum de contrôle sur ses produits, sur ses serviettes, pour qu'elles soient le plus safe possible. Dans ces serviettes vous avez du coton bio, vous avez de la fibre de bambou, donc des fibres naturelles, pour que les serviettes soient le plus confortable possible, le plus safe possible et le plus absorbante possible, pour que vraiment cette période pas forcément confortable du mois soit le plus cool possible en fait, qu'on ait vraiment ce confort, cette douceur et qu'on soit pas trop stressé. Moi je sais que par exemple je suis toujours hyper stressée parce que je sais que les 2 premiers jours de mes règles, mon flux est assez abondant jour comme nuit, et en général je suis jamais vraiment sereine quand je sors de chez moi. D'ailleurs j'évite en fait de sortir durant ces 2 jours là, j'essaie de ne pas poser de rendez-vous ni quoi. Elle a vraiment travaillé dessus pour que le côté confort soit lié à la sécurité en fait, pour que les matières soient vraiment safe pour nous. C'est hyper important. Moi je trouve ça trop bien. J'ai déjà essayé de chercher des serviettes un petit peu bio, etc. en pharmacie, mais j'étais jamais vraiment à l'aise avec en fait. Du coup j'ai un petit peu abandonné. Enfin bref, donc du coup elle a vraiment créé ces serviettes avec de très belles valeurs. Donc des produits créés en France avec une composition vraiment safe pour nous, pour notre corps, pour notre santé, et des matières en fait très absorbantes qui ont été intégrées dans ces serviettes. Donc comme je vous ai dit, du coton bio, de la fibre de bambou, des fibres naturelles, etc. Elles sont composées de 3 couches pour s'assurer que tout soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Je trouve ça trop bien. Franchement c'est un projet que je trouve vraiment incroyable. Il faut vraiment avoir le courage de se lancer là-dedans et de le faire aussi bien. Du coup j'ai hâte de les tester. Avec les serviettes en fait on reçoit un petit guide d'utilisation pour savoir vraiment comment les utiliser, ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire pendant, ce qu'il faut faire après, pour vraiment les conserver le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. Et du coup c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc j'ai lu la petite carte quand même avant, et du coup il faut les laver avant. Donc il faut les laver en fait pour activer l'absorption des tissus. Donc c'est ce que je vais faire. Et étant donné que comme je vous l'ai dit, je suis très stressée, pas forcément à l'aise en fait quand les premiers jours de mes règles, et j'ai vraiment voulu tester les serviettes à ce moment là pour que mon avis soit le plus objectif possible pour vous. Du coup je vais d'abord les tester cette nuit, parce que du coup moi j'ai un flux abondant jour et nuit, les 2 premiers jours et du coup les 2 premières nuits. Et du coup je me suis dit ok, je me sens pas forcément à l'aise de sentir comme ça tout de suite avec, sachant que je n'ai jamais testé de protection lavable en fait auparavant. Du coup je vais les tester cette nuit. Dans un premier temps je vais les laver, les mettre à sécher. Le soleil est à son paroxysme, du coup je vais en profiter. Comme ça ce soir elles auront le temps de parfaitement sécher pour que je puisse les essayer. Donc j'en ai reçu 2, on les déballe tout de suite ensemble, je les mets à la machine et ensuite on va déballer cet iPhone. Et de toutes les façons je vous dirai ce que je pense des serviettes au fur et à mesure du vlog, au fur et à mesure du test tout simplement. Donc voilà. Vous pouvez le voir, vos serviettes Cliti arrivent parfaitement emballées et accompagnées d'un petit guide d'utilisation qui vous explique exactement
quoi faire et on va tout de suite voir en fait que deux modèles sont disponibles. Donc le grand modèle qui est le modèle Cavalli qui est en bleu et qui est adapté pour les flux moyens à abondants, et le modèle Shari qui est plus petit en violet qui s'adapte aux flux légers à moyen. Vous avez des petites pressions qui vous permettent d'ajuster parfaitement vos serviettes et aussi de les replier pour les glisser discrètement dans vos sacs. Du coup, je vous donne mon avis après utilisation un peu plus loin dans la vidéo, mais pour celles qui veulent tout de suite craquer, n'hésitez surtout pas à checker la barre d'infos. Je vous ai mis le lien de la campagne de financement participatif de la marque Clitti, donc n'hésitez surtout pas à les commander pour les tester, vous faire votre propre avis et soutenir ce beau projet. Du coup, je vais profiter du fait que la machine soit en train de tourner pour déballer mon téléphone, activer, lancer vous savez, le truc là du début qui prend vachement de temps. Donc on va faire ça ensemble. En tout cas, je vais essayer de vous montrer. J'ai aussi pris une coque comme ça un petit peu basique et transparente pour le moment, et après je commanderai une coque un petit peu plus mignonne. Et voici l'objet. Voici l'objet. Du coup, j'ai pris l'iPhone 13 Pro Max en 256 Go et en gold. Je voulais absolument l'avoir en gold parce que je le trouve vraiment super joli comme ça, et 256 Go parce que vraiment j'ai assez de place en fait pour bosser en fait là-dessus sans être embêtée. Et en max, parce qu'étant donné que je fais tout ce qui est mes petites retouches photos, enfin je suis tout le temps sur mon téléphone, et je n'avais pas pris mon iPhone XS en max, et je trouvais qu'au bout d'un moment sur un petit écran ça fatiguait vachement les yeux en fait. C'est tout simplement pour ça. Du coup je me suis dit que je ne ferais pas cette erreur cette fois-ci. Du coup voilà, il se présente comme ça. Je suis trop contente. Ouh là là, j'ai commencé à tout casser. Et ici, des petits écouteurs en fait. Je n'ai pas d'AirPods. N'hésitez pas à me dire si réellement les AirPods changent la vie. Mais je n'en ai pas. Et je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Si réellement pour vous c'est un gain de praticité. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous me comprenez. Et du coup voilà, je l'ai pris en gold comme je vous l'ai dit, max en 256 Go, et c'est parti, on va tout de suite l'ouvrir. Il est trop beau. Je sais pas si là comme ça vous verrez parce que du coup le soleil commence à se coucher, mais il est trop beau. Je suis trop contente, il est magnifique. Alors il est super grand, ça change en fait de mon iPhone XS, mais j'aime beaucoup, je suis trop contente. Je vlog avec l'iPhone parce que ma caméra en fait est déchargée, et du coup j'ai dû sortir un petit peu rapidement pour aller à la pharmacie en fait, parce qu'il y a une dent, ça c'est B. Il est en train de cuisiner. J'ai une dent en fait qui m'embête depuis on va dire environ un mois. On a déjà commencé à la soigner, mais on n'a pas pu terminer parce qu'elle était assez sensible malgré l'anesthésie, etc. Donc là, mon dentiste m'a remis sous antibiotiques. J'ai dû l'appeler parce que j'avais un peu mal. J'étais chez le dentiste en début de semaine, mercredi. Et du coup, là, j'avais mal. Du coup, il m'a mis une semaine sous antibiotiques. On se revoit vendredi prochain. Donc, j'espère que ça ira. Mais en fait, il faut absolument que je me fasse enlever mes dents de sagesse. C'est vraiment ce qui m'embête et qui me fait du tort, en fait, au niveau de mes dents, etc. Donc bref, je vais essayer de prendre rapidement un rendez-vous chez un stomatologue, je crois que c'est ça, pour pouvoir me les faire enlever. Et du coup voilà, donc là on est en train de cuisiner avec B. J'ai fait un Doliprane, ça m'a un petit peu calmé, mais je vais commencer le traitement aux antibiotiques. Donc on est en train de cuisiner avec B, et du coup après ça on va aller manger. Je
je sais même pas si je pourrais manger ce qu'on est en train de cuisiner, c'est juste trop bon en plus. Du coup là on est en train de préparer des frites maison entre guillemets, sauf que nous on aime bien les faire comme ça au four avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbe. En fait si j'avais du paprika j'en aurais rajouté, mais j'en ai plus malheureusement, mais même comme ça c'est très bon. Ça a vraiment une texture de frites maison en fait, j'aime bien les faire assez épaisses pour qu'il y ait de la consistance en bouche. Et là pour le coup c'est de la sauce Roquefort que B a préparée et qu'il fait très bien, et du coup on va manger ça avec de la viande rouge. Je sais pas encore si je pourrais manger la viande, c'est du rhum steak, normalement c'est une viande qui est assez tendre, mais avec mes dents là ce sera compliqué, mais on verra, en tout cas on va essayer. Hello mes go, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends plusieurs jours après. C'était absolument pas prévu, mais j'ai juste été malade en fait de vendredi jusqu'à là à cause de ma dent. J'étais vraiment KO, clouée au lit. Du coup j'ai pris le temps de me reposer, d'être tranquille, etc. D'essayer de reprendre un petit peu de force, même si je sais pas si ça se sent. Je suis toujours un petit peu ramollo, je suis sous antibiotiques, mais du coup là ça tombe bien parce que je me rends chez ma prothésiste ongulaire. Du coup ça va me faire un petit moment où je vais être tranquille, etc. Un petit moment self-care, j'en ai trop besoin. Ma soeur est déjà dans la voiture en train de m'attendre, du coup on va y aller tout de suite. J'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve enfin en forme après vraiment 2 jours KO. Même quand je vous ai filmé la journée de vlog où j'ai refait mes ongles, etc. Je me suis endormie carrément après manger et j'ai passé tellement de nuits blanches en fait avec mes dents que j'avais une accumulation de sommeil. J'étais vraiment KO et je pense que ça se voit dans la journée précédente. Du coup voilà, mais en tout cas là je reviens en forme. Je suis chez B, je suis pas à la maison, je suis chez B. C'est pour ça que le décor est un petit peu différent, mais je suis très bien ici, vous comprendrez hein. Et du coup la première chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous faire du coup un retour sur les serviettes Clitti que j'ai pu utiliser il y a quelques jours de ça pendant mes règles, et j'avais vraiment prévu de vous partager en fait mes impressions au fur et à mesure du test, mais j'ai eu ce problème de dents qui m'a mis KO, caput down complet. C'est la première fois que je souffre autant en fait. Je n'ai jamais eu de rage de dents, souffert avec mes dents ni quoi. Franchement à ce niveau c'est quelque chose que je n'ai jamais connu, mais là bon, la lumière augmente un petit peu mais je pense que ça reste correct, mais là vraiment c'était compliqué. Du coup j'ai quand même testé les serviettes. Donc pour commencer, la première chose que je peux vous dire et le point sur lequel je peux tout de suite vous rassurer, c'est que vos serviettes ne bougent pas au lavage. Honnêtement, j'ai lavé les serviettes, donc comme vous avez pu le voir avant, pour activer en fait l'absorption en fait de la couche de bambou, etc. Et je les ai lavées bien sûr après mon cycle, quand mes règles se sont terminées, et elles n'ont pas bougé. C'est incroyable, les serviettes n'ont pas bougé, elles sont toujours vraiment dans le même état
état, elles ont l'air neuves en fait comme quand je les ai reçues. Donc ça trop bien, je vous avouerai que moi c'est pas une crainte que j'avais, mais du coup j'attendais de voir en fait si niveau qualité la serviette allait bouger au lavage, et là pas du tout, que ce soit au niveau des petits clips ni quoi, rien n'a bougé. Donc vraiment gros point positif pour ça. Et ensuite la chose, la différence je pense la plus notable que j'ai pu remarquer, c'est vraiment au niveau du confort, la douceur de ces serviettes, mais c'est incroyable. Moi qui suis habituée aux serviettes jetables qu'on trouve dans le commerce, Always, etc. je me suis dit mais pourquoi j'ai pas testé ça avant? Littéralement j'avais tout simplement la sensation de porter une culotte en fait, tant le coton qui se trouve ici est doux. On sent clairement qu'on est sur l'utilisation de matière noble, de coton noble, et là pour le coup on est sur du coton 100% bio certifié, et honnêtement ça se sent en fait. La serviette est tellement douce qu'on oublie en fait qu'on porte une serviette, et moi c'est exactement ce que je recherche en fait quand j'ai mes règles. Je n'ai pas envie de sentir à chaque instant que je m'assieds, que je bouge, que je m'allonge. Je n'ai pas besoin de sentir en fait cet inconfort qu'on peut avoir avec des serviettes jetables parce qu'on a une matière un petit peu synthétique. Enfin je sais pas ce que c'est hein, dans les serviettes hygiéniques qu'on trouve généralement dans le commerce, mais là ici la différence est notable, et j'ai adoré la douceur en fait de ces serviettes. Franchement, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des serviettes lavables et que vous testez les serviettes Cliti, vous allez directement sentir la différence. Et si vous êtes habitué aux serviettes hygiéniques lavables et que vous avez l'habitude d'avoir un certain confort, bien ici il est également au rendez-vous. Donc ça c'est trop bien. Et le dernier point que je tenais absolument à aborder avec vous, et c'est aussi celui sur lequel j'avais le plus d'appréhension, c'est celui de l'absorption et des fuites. J'ai toujours eu peur des serviettes jetables, de tout ce qui était protection réutilisable. Pour ça je me disais mais oui, mais est-ce que c'est vraiment sécure, etc. Tout simplement parce que les serviettes hygiéniques jetable en fait, j'ai l'expérience, j'en ai utilisé toute ma vie. Du coup au bout d'un moment on est rassuré, on sait à peu près combien de temps on va porter sa serviette, on a sa marque favorite, etc. On sait comment gérer les choses, et là je partais avec littéralement zéro repère. Du coup ce que j'ai fait pour être un petit peu plus rassurée, pour ne pas me jeter comme ça, comme je vous ai dit, sauter tout de suite dans l'inconnu, j'ai testé le modèle Cavalli, qui est le modèle qui est adapté pour les flux moyens à abondants la nuit. Vous savez, je suis le genre de personne, pour ne pas attacher mes draps, mes matelas, etc. je mets une serviette au niveau de mes fesses pour être sûre que voilà, si j'ai une fuite, ce n'est pas grave, mes draps et mon matelas ne sera pas taché. Mais là, je n'ai pas eu de fuite, je l'ai porté toute la nuit. Quand je me suis réveillée, j'étais en mode ok, c'est sûr j'ai une tache. Je n'avais littéralement zéro tâche. Et je vous assure que les 2 premiers jours de mes règles, mon flux est vraiment abondant jour comme nuit. Donc j'étais persuadée que soit ça allait couler, que du coup j'allais avoir une tache au niveau, vous savez, du haut du dos, ou sinon à l'avant. En tout cas j'étais sûre que j'allais avoir une tache, une fuite, etc. Et pas du tout. Du coup je me suis dit ok. Étant donné que ce premier test-ci a été concluant, ça m'a un petit peu rassurée. Et le lendemain, c'est-à-dire le 3e jour de mes règles, mon flux est beaucoup moins abondant, les choses sont beaucoup plus calmes en fait. La période la plus compliquée est passée. J'ai porté le modèle Chari qui est lui adapté pour les flux légers à moyen, et encore une fois zéro fuite. Honnêtement je ne m'attendais absolument pas à ce que ce test soit aussi concluant. Je ne m'attendais pas à apprécier autant le fait de porter des serviettes réutilisables, etc. Ça ne m'a absolument pas dérangé de les laver. Je sais que ça peut freiner certaines d'entre vous, mais je les rinçais à l'eau une fois que j'enlevais ma serviette, et ensuite je la passais à la machine. Je l'ai passée en fait à la machine en fin de cycle, et malgré ça elles n'ont pas bougé. Je les lave à 40 degrés en fin de cycle. La machine n'est pas plus chaude que ça. C'est ce qui est conseillé pour vraiment bien les conserver en état dans le temps, etc. C'est ce que j'ai fait, ça a très bien marché pour moi. Je suis hyper impressionnée en fait du travail qu'a fait Elodie. C'est ouf de se dire que quelqu'un avec une vision
toute seule en fait et réussi à faire ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. La qualité des serviettes est exceptionnelle, le confort est exceptionnel, l'absorption, il n'y a pas de fuite, etc. Donc bien sûr il faut porter les serviettes, on va dire dans le temps qui est imparti pour ça. Donc moi j'ai porté du coup la serviette Cavalli de nuit, donc certainement de 22h à 6-7h du matin, je n'ai aucun souci. La serviette Chari, je ne sais plus exactement combien de temps je l'ai portée, mais en tout cas je n'ai pas eu de fuite non plus avec celle-ci. Honnêtement je vous les recommande 1000 fois, les yeux fermés. Que vous ayez l'habitude d'utiliser des culottes menstruelles, vous pouvez les utiliser en complément, donc du coup les porter d'abord et ensuite les enlever une fois qu'elles sont remplies pour laisser place en fait à l'absorption de vos culottes. Si vous avez l'habitude d'utiliser des protections hygiéniques jetables, n'hésitez surtout pas à les tester parce que franchement la différence est notable et ça fait du bien, ça apporte beaucoup de confort en fait. C'est une période qui n'est pas forcément facile, c'est un gain économique juste incroyable étant donné que vos serviettes vous les lavez normalement. Si vous faites attention vous pouvez les garder 5 ans, donc tant au point de vue économique qu'écologique c'est vraiment un gain pour nos porte-monnaies et aussi pour la planète. Ça fait du bien à la planète. Je ne suis pas celle qui fait le plus attention sur tout, mais si on peut allier le côté confort, le côté safe et aussi faire un geste pour la planète, c'est juste trop bien. Du coup, comme je vous l'ai précisé lors de l'unboxing, Clitti est en campagne de financement participatif sur Ulule, donc n'hésitez surtout pas à cliquer, le lien sera en barre d'infos. C'est celui qui vous permettra de commander vos serviettes pour les tester, etc. Ce sont des serviettes qui valent 1000 fois le détour réellement. Pour moi c'est tester et adopter, valider. Donc n'hésitez surtout pas à les tester, n'hésitez surtout pas à me faire un retour si vous les testez, etc. C'est un beau projet avec de belles valeurs qui méritent d'être soutenues et c'est surtout une belle découverte pour moi. Donc je pense qu'elle mérite en fait d'être découverte par le plus grand nombre. En tout cas je suis super contente d'avoir fait cette belle découverte, d'avoir pu les tester, de vous en parler, de vous les faire découvrir, etc. Et j'espère sincèrement qu'elles vous plairont tout autant qu'à moi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le sujet. À l'heure où je vous parle, je suis un petit peu à la bourre en fait parce que je dois retourner faire mes ongles. Je sais, vous allez me dire non mais Armelle encore, mais en fait j'ai une collab en fait pour une marque de bijoux sur Insta. Et j'ai une vision en tête, du coup je vais refaire mes ongles encore again. J'ai beaucoup fait mes ongles ces derniers temps, mais à chaque fois, parfois je dois créer du contenu et j'ai envie que ça matche en fait. C'est le petit souci du détail, vous connaissez votre go. Donc ma foi je vous embarque avec moi, c'est parti, let's go.